Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous recevons aujourd'hui une comédienne doublement césarisée. On l'adore depuis Le Péril jeune et La vie rêvée des anges. En 2023, c'est pas moins de 4 films qu'elle aura au cinéma. Bienvenue Élodie Bouchez. Merci beaucoup. On est vraiment ravis de vous recevoir pour parler en plus d'un film qui s'appelle Je verrai toujours vos visages de Jeanne Héry, qui est magnifique. Déjà, pour se mettre tous à niveau, c'est l'histoire de qui, de quoi? Alors, c'est l'histoire de Jean qui, par le biais de la justice restaurative, se libèrent d'un passé qui fait mal, s'affranchissent de leur peur et dépassent ce qu'ils ont subi ou commis. C'est un très très beau casting, déjà vous, il y a également Léla Becti, Jean-Pierre Daroussin, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch, Fred Testo, Miu Miu, Zoni Podalides, etc. On est une belle troupe. Pour parler de justice restaurative, alors déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, la justice restaurative, c'est une justice complémentaire à la justice pénale qui fait se rencontrer et dialoguer des victimes et des auteurs d'infractions, qui soient concernés par la même affaire ou pas du tout. Et voilà, dans le but de retisser du lien social et puis de prévenir au mieux la récidive. Ouais. L'idée, c'est un peu qu'on comprenne, que chacun se mette dans la peau de l'autre. Oui, l'idée, c'est de pouvoir adopter le point de vue de l'autre pour tenter de le comprendre. Oui. Finalement, ça réhumanise, parce qu'à certains moments dans le film, on voit des cercles de parole, et on a l'impression que pour la personne qui a commis une infraction, il y a une sorte de déshumanisation de la personne qui va devenir sa victime. Oui, oui, tout à fait. Le fait de pouvoir mettre des visages et de pouvoir passer ensemble ce temps qui est très défini parce que tout est pensé et orchestré de manière très précise et très sécurisée. Mais le fait de passer ce temps-là de dialogue ensemble, de se regarder dans les yeux, d'écouter l'histoire de chacun, permet de l'humaniser, de mieux le comprendre, et éventuellement de ne pas recommencer. Oui. C'est le but ultime. Et selon l'association France Victimes, il y a 30% en moins de récidives grâce à la justice restaurative qui a été mise en place en France en 2014. Et même dans le film, il y a un moment très touchant, c'est quand on voit que, enfin, on ne peut pas dire qu'ils deviennent amis, mais humainement, ils se rapprochent et ils se parlent, ils boivent des verres ensemble. Enfin, dans ce cadre-là, bien sûr, mais il y a quelque chose de très touchant aussi. Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Il y a de très belles histoires de réparation qui ont lieu grâce à la justice restaurative et à ces temps de parole et d'échange, et que c'est pas facile. C'est un long travail pour les gens qui la pratiquent et qui la mettent en place, mais parfois, il y a des miracles qui opèrent, pour de vrai. Parfois, parce qu'évidemment, ça ne marche pas toujours. Il y a parfois du bruit, on le voit aussi dans le film. C'est incertain. Oui. Mais quand ça marche vraiment. On va parler de votre rôle tout de suite, mais je propose tout de suite qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait! Moi, tu me prépares! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers! Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. Élodie Bouchez, vous jouez le rôle de Judith. Qui est-elle? Alors, c'est une médiatrice qui va suivre et prendre en charge une victime, Chloé, qui est jouée par Adèle Exarchopoulos, qui souhaite revoir son frère dans le cadre d'un drame intrafamilial et qui va préparer aussi bien son frère qu'elle à une éventuelle rencontre. Oui, parce qu'on se rend compte que parfois, pour pouvoir dépasser ce qu'on a vécu, on est obligé d'aller parler à l'agresseur quand c'est possible. Mais il y a tout un travail de préparation et on voit tout ce travail que vous faites ensemble. Oui, bah, c'est tout un processus qui permet au médiateur de scénariser en quelque sorte tout ce qui pourrait se passer lors de cette rencontre entre une victime et son agresseur, si la rencontre aboutit et si elle a lieu, pour les préparer au mieux et pour faire en sorte que cette rencontre se passe
au mieux pour l'un et pour l'autre. Vos échanges avec Adèle Exarchopoulos sont d'une profondeur, d'une sensibilité. Ça va assez loin. Comment vous avez fait pour vous préparer toutes les deux à ces moments-là? C'est vrai que dans ces dispositifs, souvent, les victimes et même les auteurs racontent des choses qu'ils n'ont jamais racontées à personne, ni même à leur avocat, ni même au juge, ni même à leur psy. Et c'est vrai que c'est un processus et une écoute particulière que ces médiateurs doivent avoir face à ces gens en face d'eux. Une écoute tout en retenue, où on doit avoir de l'empathie, mais où cette empathie ne doit jamais déborder et elle ne doit jamais inonder ces personnes en face pour leur laisser toute la place. Donc c'était un travail, un grand travail d'écoute et un grand travail d'émotion contenue en fait. Mmh. Oui, c'est hyper touchant. Qu'est-ce que vous garderez vous-même de ce film, de ce que vous avez découvert, vous? Alors, moi, comme tous les acteurs du film, et comme beaucoup de gens, on a découvert la justice restaurative, ses principes, sa philosophie. On en est tous fans. On y croit vraiment. Et puis, ce qui était formidable aussi sur ce film, c'est le travail du collectif. C'est ce que Jeanne, la réalisatrice, raconte, mais c'est aussi le dispositif dans lequel elle nous a mis, nous tous les acteurs, une troupe, un collectif pour raconter ensemble cette histoire. Et voilà, je crois qu'il y a une bonne synchronicité entre le fond et la forme, le sujet et le tournage. Le film a d'ailleurs été montré en avant-première à des personnes qui travaillent dans ce domaine et les retours ont été vraiment magnifiques. Oui. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film qui est vraiment très beau. Je verrai toujours vos visages, on apprend des tas de choses et c'est important. C'est vraiment un dispositif très important. Merci infiniment. Merci à Élodie vous. Bouchez. Merci beaucoup. Le film est sorti. Allez le voir. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.